Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois de mars 2017. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne l'ont peut-être remarqué, il n'y a pas eu de taroscope durant le courant du mois de février, tout simplement parce que j'ai dû me remettre, tout simplement, il y a eu une petite période de convalescence, donc tout va bien maintenant. Et merci d'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée pour ceux et celles qui m'ont envoyé des emails ou qui ont pris leurs renseignements via Facebook pour voir si je me portais bien. Donc je vais nettement mieux, merci bien. C'était pas grand chose, mais voilà, ça a décalé un petit peu le tournage des vidéos. Enfin, soit, merci beaucoup pour tout cela. Et voici donc votre taroscope de ce mois de mars 2017. Alors, point de vue des trois cartes qui sont là présentes devant vous, à savoir de gauche à droite, donc l'ermite, la force et le chariot. Donc on passe ici à une énergie qui est plus d'attente dans la carte de l'ermite et d'examen de la situation à quelque chose qui devient graduellement plus actif. Donc là ici il pourrait s'agir pour vous d'un examen approfondi de la situation qui va vous permettre maintenant de prendre les choses en main d'une façon active et de passer à la maîtrise et de mettre vos projets clairement en route et sur les bons rails. Donc là, point de vue de la force, beaucoup d'énergie, point de vue de chariot aussi, il y a cet esprit de conquête et de réussite, et ça passe d'abord par cet examen de la situation que représente l'ermite, ou alors une période d'attente par rapport à vos projets, qui est en train maintenant de toucher à sa fin, quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps et qui vous a peut-être obligé à ralentir ou à attendre ou à ronger votre frein, et cette période est maintenant en train d'arriver à terme et va vous permettre maintenant d'avoir les coudées un petit peu plus franches afin de réaliser vos objectifs. Car là, sur la ligne d'horizon, avec le chariot qui est accompagné de tempérance, on a bien ici ce projet qui a peut-être été mis en attente durant un certain temps, mais là on voit que la route devient plus dégagée et plus protégée. Et que c'est quelque chose avec la carte de la force que vous avez maintenant envie de relever, un petit peu comme un défi. La carte de la force, elle est justement capable de vous donner cette énergie et cette détermination dans l'action afin de vous réaliser dans votre vie par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, quel qu'il soit. La force a non seulement beaucoup d'énergie, mais elle a foi en ses capacités et elle ne va, disons, reculer devant rien, mais elle va rester évidemment dans un cadre légal, etc. Mais elle ne va pas reculer sur ses efforts par rapport à son investissement dans l'action. Donc ici, pour ceux et celles qui se sont éventuellement sentis un petit peu en retrait ou en attente, en état de fatigue, la carte de la force avec le chariot remontre ici un regain au niveau de l'activité, un regain au niveau de l'énergie, avec la volonté maintenant de redresser ses manches et, comme on dit, de mettre les mains dans le cambouis afin d'avancer. D'ailleurs, la carte de l'ermite est-elle accompagnée de la carte du mât? Donc c'est une période qui ici touche à sa fin, c'est la fin d'un cycle pendant lequel vous avez beaucoup appris. La carte du mât et la carte de l'ermite indiquent un parcours, un nouveau cycle que l'on avait commencé, qu'il a duré un certain temps et que maintenant on est arrivé à la sagesse, à la maîtrise, à une meilleure connaissance de soi et de ses capacités. Ça peut indiquer par exemple pour quelqu'un qui a commencé ses études qu'on arrive maintenant peut-être à la clôture de quelque chose où on prépare la fin d'un cycle. On retrouve donc le bâton qui est ici dans la carte du mât, on le retrouve ici dans la carte de l'ermite, mais on voit qu'il a évolué. Il n'est plus aussi neuf qu'avant, vous êtes passé ici à la maîtrise ou alors à l'étude de quelque chose, au fait d'être maintenant plus à même de comprendre votre situation avec plus de sagesse et peut-être avec plus de sérénité. Mais pas pour maintenant prendre cet état de sérénité et ne rien faire, mais au contraire pour prendre cet état de sérénité et vous en faire comme un noyau à l'intérieur de vous, un noyau vivant, un noyau dur, quelque chose qui vous permet de vous projeter dans l'action d'une façon très active, comme l'indique la carte de la force. Au niveau des cartes complémentaires pour la carte de la force, vous avez la carte de la papesse, qui a ceci de commun avec l'ermite, c'est la connaissance, c'est l'étude d'une situation. Donc là, on pourrait dire ici un cycle qui avait commencé, qui vous a peut-être obligé
à adopter une attitude ou un rythme qui n'était pas nécessairement le vôtre au départ, qui impliquait plus de patience, pendant lequel vous avez dû faire preuve quelquefois d'abnégation aussi, de prendre beaucoup de choses sur votre dos, c'est-à-dire que vous avez dû patienter, vous avez dû attendre, vous avez dû peut-être ronger votre frein, mais maintenant cette période-là, la force semble dire maintenant l'attente ça suffit, maintenant j'ai assez appris de tout ça que pour maintenant étudier les différentes possibilités et passer sur un mode action. Donc dans la partie de gauche du tirage, on pourrait ici avoir le personnage qui a appris, qui est dans l'étude un petit peu théorique ou en tout cas dans l'examen de quelque chose. Et dans la partie qui est à droite avec le battleur qui est quelqu'un qui est debout et qui utilise ses outils, il va maintenant prendre cette expérience qui est à gauche et maintenant en faire quelque chose qui va être actif, quelque chose dont il va se servir pour aller de l'avant. Donc ce n'est pas simplement de l'étude théorique, c'est la théorie avec la mise en pratique dans le côté à droite. Donc dans le battleur et le chariot, on a cette idée de nouveau de l'avancée de l'action, d'un projet qui prend forme, de quelque chose que vous allez pouvoir relever ici comme un défi en retroussant vos manches et en vous disant maintenant le moment est venu de me projeter dans cette action et de me réaliser et d'accomplir ce pourquoi je suis là. Donc quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui va vous demander effectivement une dose peut-être d'effort supplémentaire, mais ce n'est pas nécessairement vécu ici comme une épreuve. La carte de la force, il y a cette idée-là, quelquefois qu'on doit prendre beaucoup sur soi, qu'il y a un certain poids sur le dos, qu'on a beaucoup de responsabilités, mais c'est presque comme un défi ici que vous relevez avec plaisir parce que vous avez décidé maintenant que vous n'alliez pas être victime, mais que au contraire, cette épreuve que vous avez traversée, que vous allez la transformer en une expérience de vie qui peut servir peut-être d'exemple ou qui va vous aider à vous défendre par exemple, comme un lion par rapport à vos proches, par rapport à votre famille, et donc quelque chose qui va vraiment vous insuffler ce supplément d'adrénaline qui va vous permettre donc de passer à la vitesse supérieure. Dans la papesse et le battleur, on peut de nouveau avoir ici donc deux énergies très différentes. Dans la papesse, le personnage est assis, il est debout dans le battleur. On a une énergie féminine dans la papesse, masculine dans le battleur. On a quelqu'un de plus âgé dans la papesse et de plus jeune dans le battleur. Et la force, elle arrive à mélanger ce côté théorie de la papesse et pratique du battleur pour en faire un tout cohérent ici et associer ces deux énergies-là et en faire quelque chose qui va lui donner l'influx nécessaire que pour pouvoir se projeter. Donc c'est excellent au niveau professionnel, c'est excellent au niveau de la vitalité également pour vous permettre ici éventuellement de changer quelque chose dans votre vie et de vous remettre, comme on le voit ici avec le chariot, dans les bons rails, dans la bonne conduite des événements. Et ça peut passer maintenant par une énergie ici, comme on le voit avec la carte de la justice, de quelque chose où on regarde la réalité en face, mais surtout on ne va plus composer avec des concessions. Maintenant, on a décidé que c'était comme ça que cela devait se passer et on a une énergie qui est très très forte où on se bat comme un lion et on veut faire reconnaître ses droits, on veut refaire ici, on veut faire reconnaître ses compétences, sa valeur. Et pour certains d'entre vous, la justice étant accompagnée ici de la carte de l'amoureux, ça peut effectivement passer par une étape qui peut être administrative, ça peut quelquefois être lors d'une séparation ou lors d'un partenariat avec quelqu'un. La justice ici vient clôturer les choses ou les encadrer plutôt d'une façon administrative, légale. Donc là, si vous êtes en attente par exemple d'une décision et que ça doit passer en justice, etc., la justice indique justement que là pour l'instant vous êtes en train de vous positionner par rapport à ça pour faire reconnaître vos droits, pour ici prendre place d'une façon qui n'est pas victime mais qui est active. Donc il y a une énergie très combative dans ce tirage-là. Point de vue de la carte de l'amoureux, celle-ci étant située au-dessus de la papesse, ça donne l'idée ici d'étudier
les différents choix qui se présentent à vous. C'est les différentes options, ça peut être les différentes offres d'emploi, ça peut être les différentes personnes qui sont autour de vous. C'est de prendre tous les renseignements nécessaires ici que pour pouvoir prendre maintenant la bonne décision comme la justice l'implique ici, en mettant tous les éléments dans la balance et pouvoir trancher et vous accomplir. Le meilleur ici, dans ce cadre de figure-là, c'est de prendre la meilleure décision pour vous dans un premier temps et pas nécessairement pour les autres. Il y a cette idée de se battre pour sa famille, mais c'est vraiment le fait de s'accomplir soi, de se battre pour soi. Et la carte du chariot avec tempérance ici indique clairement aussi une qualité au niveau de vie. C'est vrai qu'on n'est plus trop dans la restriction ici qu'on pourrait voir dans le mât et l'ermite, où là il y a une énergie de vivre avec le strict nécessaire, une notion d'économie dans un certain temps, où on se contente de peu. Le fait est que dans le chariot avec tempérance, ça peut être le fait de projeter aussi par exemple des vacances, un moment où on en profite, quelque chose que l'on fait à deux, quelque chose où on prend le plaisir de vivre, ce qui correspond d'ailleurs très bien au côté du taureau. On parle du côté épicurien, donc ça m'évoque un petit peu ce qu'on appelle la dolce vita ici avec le chariot et tempérance. C'est le fait de se dire, voilà, maintenant je vais travailler à ça, je vais travailler à mon projet que pour pouvoir en profiter et relâcher un petit peu la pression. À noter donc que pour certains d'entre vous, vous allez passer ici par exemple au niveau du travail de la théorie à la pratique, que vous aurez beaucoup de choses à réaliser et à maîtriser avec la carte de la force, mais c'est quelque chose qui est porteur et qui vous insuffle donc cette énergie un petit peu vraiment comme de l'adrénaline, comme le challenge, le défi qui vous plaît, dans lequel vous avez pleinement envie de prendre place et de vous réaliser. Aussi bien on avait un temps peut-être d'attente ici avec l'ermite et la papesse, autant maintenant la carte de la force ici avec le chariot, il y a vraiment cette idée de c'est le moment maintenant d'agir, c'est le moment pour commencer, c'est le moment pour insuffler une nouvelle énergie par rapport à mon projet, par rapport à ma créativité, c'est le fait de mordre la vie à pleines dents. Et donc après avoir fait tout ce travail sur soi, maintenant les choses commencent à prendre place sur le plan très concret, ce qui peut effectivement peut être extrêmement valorisant pour vous, parce que vous vous rendez compte que les choses n'existent pas seulement dans le monde de la théorie, mais existent également dans la réalité, ce qui était le but évidemment initial de tout ce travail ici sur soi, où vous avez peut-être dû ronger votre frein par rapport à quelque chose, mais là maintenant est venu le moment peut-être de lâcher les chevaux, comme on dit, et d'insuffler cette nouvelle énergie. Il s'agit en tout cas avec la force d'une action qui est raisonnée, planifiée, organisée et structurée avec toutes les cartes qui sont au-dessus. Donc c'est un tirage qui est extrêmement efficace et cela rejoint d'ailleurs les 3 cartes des portes de l'intuition, avec ici ce personnage qui tient fermement son fil ici, qui la relie à son rêve qui est derrière les nuages. Donc malgré l'adversité, malgré la zone de turbulence, malgré le défi initial qui est présent ici au centre de votre tirage, ce n'est pas vécu dans une forme de mélancolie ou de tristesse. Au contraire, c'est je tiens fermement à mon rêve, je sais que j'en vaut la peine, je sais que je vais tout mettre en œuvre pour cela et je sais que je vais me réaliser, je sais que je vais y arriver. Parce que le but, il est ici, il est sur la ligne d'horizon. Le message de cette carte étant, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la force, elle va mettre toute son énergie et elle se dépense sans compter par rapport à son rêve, par rapport à la foi, par rapport à la vocation qu'elle a, et donc ça lui permet justement de réaliser son objectif. Alors la deuxième carte, c'est la carte de la chance que l'on se crée. Et ça aussi, ça rejoint la carte de la force ici avec la carte du battleur. Le battleur, il commence une action, il a tous ses outils qui sont là sur la table et clairement son but est d'arriver dans la maîtrise afin d'obtenir ici cette énergie conquérante dans la carte du chariot. La carte du battleur, c'est le même personnage que vous avez en réalité dans la carte du chariot, mais il y a bien une idée d'évolution ici par rapport au niveau de vie. Là où on commence dans la carte du battleur
et on est à l'étape de l'ébauche, du commencement, du début, il y a une idée de réalisation, de richesse et d'accomplissement qui est dans la carte du chariot. Point de vue maintenant, bien entendu, de la réalisation, ça peut très bien être au-delà du mois de mars, mais c'est le moment ici, comme l'indique la carte de la force, de réaliser ce défi. Le message de la carte de la chance que l'on se crée, bien entendu, est croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et enfin, la dernière carte ici, c'est la carte avec ce joyau qui renvoie d'ailleurs aux étoiles ici et au côté très riche que l'on a ici dans la carte du chariot, avec les étoiles ici qui sont sur le haut du chariot, ce qu'on appelle le dais du chariot. Il y a ici l'idée de renaissance. Donc tout ce travail sur vous-même que vous aviez effectué, point de vue du développement personnel, point de vue de la remise en question, point de vue de ce que vous avez appris de vous-même, point de vue peut-être de cette adversité que vous avez traversée, tout cela vous sert maintenant d'outils pour vous reconstruire et le moment de la renaissance, il est là. Le message de cette carte est c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Tous les efforts que vous êtes en train de fournir ici à l'instant présent vont être porteurs avec la carte du chariot. Point de vue maintenant de la dernière carte, c'est la carte couleur de l'oracle, le langage secret des couleurs de Inasegal, et c'est la couleur mandarine qui renvoie au côté très dynamique, très péchu que l'on a ici dans la carte de la force qui est centrale dans votre tirage. Cette couleur qui est très vibrante et dont le message est « Soyez spontané et amusez-vous ». Ce défi peut véritablement, ce projet que vous êtes en train de mettre en place peut littéralement vous galvaniser et vous donner et vous insuffler cette énergie très gaie et très joyeuse. La couleur mandarine, elle favorise l'action, la confiance en soi, la détermination, et ça, ce sont clairement les mots-clés qui sont associés à la carte de la force. Ces symboles de chaleur, de richesse, de courage et aussi de spontanéité. Donc, point de vue maintenant de votre action, l'amusement que vous avez ici dans cette carte-là n'est pas simplement quelque chose de futile. C'est vraiment au travers d'une action qui est planifiée, raisonnée, avec beaucoup d'organisation et beaucoup de structure, ce qui correspond bien à votre signe natal qui est donc le taureau. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans cette situation, votre situation est peut-être très spécifique et donc ferait peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Déjà, le tirage ici va résonner différemment selon que vous ayez 20, 40 ou 60 ans. Si vous êtes encore aux études ou si vous êtes déjà sur le marché du travail, si vous avez un travail ou que vous n'en avez pas. Donc il y a plusieurs cas de figure bien entendu. Donc là, on reste bien dans le cadre d'un tirage global. Ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Mais donc, ici, par rapport aux consultations, donc je donne des consultations privées. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc vous me trouvez sur la plupart des réseaux sociaux et j'ai mon site web. Et toutes ces informations-là sont en bas de la vidéo, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter. Je vous souhaite en tout cas un mois de mars plein d'énergie à l'image de ce tirage. Je vous dis merci pour votre écoute attentive et encore merci pour ceux qui ont demandé des nouvelles pendant le mois de février. Cela m'a extrêmement touchée. Je vous dis merci vraiment et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux, prenez bien soin de vous.